Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver pour le tirage sentimental hebdomadaire pour les relations triangulaires pour la période du samedi 14 au samedi 21 novembre. Alors, je procède comme d'habitude. Il y a les trois cartes pour madame, les trois cartes pour monsieur, donc on va dire le couple légitime. Ensuite, trois cartes pour la tierce personne. On aura une carte conseil avec l'oracle de l'archange Michael, trois autres cartes avec l'oracle des arbres magiques, et ensuite je vous proposerai trois tas différents. Et puis je vais vous proposer aussi, enfin je vais tirer quelques petits coquillages pour la conchyomancie, voir si ça confirme les cartes ou si ça apporte quelques éléments supplémentaires. Donc on y va pour madame. Nous avons l'irrésistibilité, la prison, la communication. Pour monsieur, l'amour, l'insatiabilité, les délices. On verra après pour la tierce personne. Alors bien entendu, vous vous placerez où vous voulez, hein, suivant votre situation. Alors, pour madame. Madame, elle est attirée par quelqu'un. Pour moi, elle n'est pas attirée par son compagnon parce qu'il y a quand même une sensation d'emprisonnement. Alors, il y a de la communication dans son couple. Là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais par contre, elle se sent emprisonnée. Pourquoi elle se sent emprisonnée? Je pense que elle se sent emprisonnée dans une situation qui ne lui convient pas. Elle a peut-être effectivement envie d'en sortir de ce couple, parce que on voit ce qui ne va pas, c'est-à-dire que monsieur, bon là c'est le sens contraire, mais monsieur reçoit de l'amour, en tout cas recevait de l'amour, des témoignages d'amour, de l'attention, en tout cas il recevait ce qu'il devait recevoir dans son couple, mais ça ne lui suffit pas, visiblement. Il prend les témoignages de sa compagne, peut-être comme quelque chose qui lui est dû et qu'il touche plus finalement. Alors soit parce qu'il y a une usure dans le couple, soit parce que euh, ça ne lui suffit plus. Il peut y avoir différentes raisons pour ça. Peut-être parce que justement il y a une tierce personne qui arrive dans sa vie aussi, c'est possible. Le fait que ce que Madame donne ne soit pas apprécié et reçu comme quelque chose comme des sentiments vrais, eh bien, je pense qu'il y a un éloignement pour le coup. Elle se sent. Le fait que monsieur n'apprécie pas ce que madame lui donne, ça fait très bourgeois, hein, ma façon de parler, mais je suis un peu obligée de faire comme ça. Le fait que monsieur n'apprécie pas ce que madame lui donne, elle a l'impression que finalement elle n'existe pas, que que ce qu'elle donne, ça ne sert à rien, que lui ouvrir son cœur, ça ne sert à rien. C'est comme si il y avait un mur entre les deux, que tout ce qu'elle pouvait donner, dégager, ne passait pas. Ou en tout cas, bah, monsieur prend, mais voilà, il s'en fiche, bon, il ne le rejette pas comme là, sur la carte, mais voilà, ça le touche plus. Pour lui, c'est une habitude, c'est un dû, c'est le train-train, voilà. Et quelque part, soit il dit rien, mais Madame le ressent dans son comportement, ou soit carrément, il est désagréable, il rend pas ce qu'il reçoit en tout cas. Et Madame se sent emprisonnée dans cette situation parce qu'elle ne sait pas comment sortir et à la limite emprisonnée dans son propre couple parce qu'elle n'est pas épanouie. Pourtant, elle essaye de communiquer, mais on voit qu'en face, il y a la carte des délices. Donc, monsieur s'amuse à l'extérieur, monsieur regarde à l'extérieur. Et en fait, il recherche l'amour.
je ne vais pas dire qu'il n'a pas dans son foyer, puisqu'il n'en a, mais c'est pas celui-là qu'il veut. Il en veut plus de cet amour. Il veut plus de l'amour que lui donne sa compagne. Là, il ouvre les bras, il veut de l'amour, mais autre chose. Euh, c'est un peu comme s'il avait envie d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Vous voyez, euh, l'amour que lui témoigne sa compagne le touche pas, ça a plus d'importance pour lui. Il veut vibrer, il veut exister, il veut plus. Il veut plus, il veut voir dans le regard de sa compagne euh, de l'amour, les yeux qui brillent, etc. Et là, je pense qu'il s'agit d'un couple qui a... C'est pas un couple nouveau pour moi, je le ressens pas comme ça. Euh, c'est un couple qui a déjà pas mal d'années, quelques années, pas mal d'années, et je pense qu'il y a une certaine lassitude de la part de monsieur. Voilà, il veut autre chose, il veut vibrer, il veut exister à travers le regard de quelqu'un, et sa vie lui correspond plus. Donc là, ça va pas. Il y en a un qui est pas heureux parce qu'il se sent rejeté, et l'autre qui n'est pas heureux non plus parce que ça ne lui suffit plus. Il veut autre chose. Alors, est-ce que il va le trouver? Forcément, il y a une tierce personne. Donc là, je pense qu'il va trouver autre chose. On va voir si on peut avoir une évolution à travers les coquillages, mais voilà, est-ce que ça sera qu'un feu de paille et il va se rendre compte que finalement euh, l'amour de sa femme est toujours là et que finalement non, il aime sa femme, il s'est trompé. Voilà, j'ai pas plus de visibilité, c'est que pour une semaine. Donc là, dans l'évolution, il y a très peu d'évolution, hein. C'est sur une semaine, je peux vous dire la situation si vous aviez des doutes. Voilà, c'est plus en ça que je peux vous apporter des éléments. En tout cas, on voit que madame, le fait d'être dans cette situation, de se sentir prisonnière et pas heureuse dans son couple, je, on voit la carte de l'irrésistibilité. Je pense pas pour le coup qu'elle se sente qu'elle sente un sentiment fort vis-à-vis de son mari, qu'elle le trouve irrésistible parce que pour le coup elle se sent en prison avec lui. Donc là je pense qu'il y a quand même il y a une attirance pour quelqu'un d'autre quand même. Alors je dis pas qu'il y a une envie de tromper, qu'il y a une envie d'entamer une relation avec quelqu'un d'autre, mais elle est peut-être courtisée autour d'elle. Il y a peut-être quelqu'un qui a un faible pour elle et là, en tout cas, oui, voilà, elle se sent courtisée. Il y a peut-être des attentions autour d'elle, des petits compliments. En tout cas, ça va lui faire du bien. Et soit elle va se sentir irrésistible aux yeux de quelqu'un et ça va la rassurer. Le fait elle se sente pas désirée et briller aux yeux de son compagnon, ça va lui faire du bien que quelqu'un autour d'elle lui offre ce qui lui manque dans son couple. Alors voilà, je n'ai pas de visibilité plus loin, à moins que ça soit cette personne. Là pour le coup, je ne sais pas trop qui va avoir une autre personne dans sa vie. Ça peut être monsieur qui, avec cette carte des délices, est tenté par une personne à l'extérieur de son couple, ou cette personne, madame, qui se sent irrésistible, qui est courtisée, ou qui va peut-être ressentir la personne qui la courtise comme irrésistible. En tout cas, là, dans les deux, il y a une attirance ailleurs. Donc, je ne sais pas à quel point. Voilà, je ne sais pas trop là, hein. Il y a presque des tentations. Monsieur a envie d'aller voir ailleurs parce que voilà, l'amour de son autre, lui, il suffit plus. Il a un grand besoin d'exister, de frissonner, il a envie de passion, de quelque chose de plus, pas dans son couple, euh, pas dans son couple, parce que madame lui apporte pas assez. Et madame, pour le coup, elle qui se sent rejetée dans son couple, malgré qu'elle a essayé quand même d'instaurer une communication et de faire quelque chose, eh bien le fait de se sentir rejetée et seule et emprisonnée dans cette situation, là, pour le coup, soyez quelqu'un à l'extérieur qui sent qu'il y a une faille, qui profite et qui la courtisonne, et qui la courtise, pardon,
si j'en rajoute, où, où elle se sent attirée par quelqu'un qui est attentionné, qui est délicat avec elle. Vous voyez, là, il y a, je sais pas trop. Alors, on va voir avec la tierce personne. Alors, on a peur de l'attachement. En tout cas, vous, de toute façon, en face, qui regardez la vidéo, vous saurez. Hein. Mauvaise décision. Tomber amoureux. Donc, on voit que cette personne, on voit qu'elle a peur de s'attacher parce que en même temps, elle tombe amoureuse. Cette personne, dans cette relation, alors ça peut être madame avec monsieur, ça peut être monsieur avec madame, ça peut être madame avec madame, enfin bon, voilà. On voit que cette tierce personne commence à tomber amoureuse. Alors, est-ce qu'elle était au courant de la situation, que monsieur ou madame étaient mariés? Ça, je ne le sais pas. En tout cas, peu importe la situation, qu'elle soit claire ou pas pour cette tierce personne, cette personne est en train de tomber amoureuse et elle a peur elle a peur de ça, elle a peur de s'attacher. Alors si justement elle a peur de l'attachement, je pense qu'elle est au courant que la personne est en couple. En tout cas, elle a peur de s'attacher parce qu'elle sent qu'il y a les sentiments qui sont en train de naître. C'est peut-être pas ce qu'elle voulait au début, ou alors elle se sentait assez forte pour supporter la position de tierce personne. De la maîtresse ou de l'amant. Mais là, pour le coup, la personne est un peu prise dans son piège et il y a des sentiments qui naissent. Donc, ça lui fait peur forcément. On voit que là, il y a la carte de la mauvaise décision. La mauvaise décision, c'est que c'est trop tard. Cette personne, non seulement elle est amoureuse, mais elle va croquer la pomme. Donc, elle a, je pense, conscience que ce qu'elle fait, c'est une erreur. Déjà, c'est pas bien parce que l'autre est en couple, donc pour elle, elle a le sentiment qu'elle risque de briser un couple, donc c'est pas bien. Donc je pense qu'il y a un sentiment de culpabilité, mais malgré ça, elle va continuer parce qu'il y a des sentiments qui naissent. Donc voilà, ou alors elle se dit effectivement c'est pas bien, mais j'y vais parce que je commence à avoir des sentiments. Cette personne vraiment commence à prendre une place dans mon cœur, mais en plus elle a le sentiment que c'est une mauvaise décision parce que il n'y a pas d'avenir et qu'elle risque de se faire du mal finalement, de se brûler les ailes dans cette situation qui n'amènera peut-être à rien, qui n'aboutira à rien de constructif. En tout cas, c'est la sensation qu'elle a, qu'elle fait une erreur en avançant dans cette relation, mais elle en a peur. Mais elle ne peut pas faire autrement parce que les sentiments sont naissants. Donc voilà un peu la situation. Donc on va voir avec un petit peu de coquillage pour chacun. Attention aux oreilles. Je vais essayer de ne pas en prendre de trop parce que sinon la guidance va prendre... elle va faire 40 minutes voire 60. Alors, madame, qu'est-ce qu'elle a comme coquillage? Ah. Alors, madame, j'ai le coquillage du consultant. Donc, c'est vous, madame. Pour moi, c'est vous, madame. Bon, après, voilà, ça reste général. Mais il y a de grandes chances que ça soit madame. Donc, vous êtes la consultante. Vous êtes celle qui regardait. Alors, on a le coquillage de l'indépendance, du sexe et infidèle. Ah, ça, c'est pas mal. Donc là, en tout cas, soit madame, finalement, va avoir envie de prendre son indépendance, en tout cas prendre un certain recul et une certaine indépendance, pas en se séparant de monsieur, hein, mais comme elle se sent en prison dans cette situation, elle se sent un peu rejetée quelque part, son amour est pas accueilli, elle va avoir envie d'indépendance, en tout cas sentimentale, d'aller voir ailleurs pour le coup parce qu'on a quand même le coquillage du sexe, ah, c'est curieux, hein, et de l'infidélité. Donc là, effectivement, quand on voit la carte de l'irrésistibilité, eh bien, madame ne va pas résister.
à cette personne qui lui fait la cour. Voilà, bah écoutez, je m'y attendais pas, mais là, c'est clair. Ensuite, pour monsieur, alors, on a le coquillage de la confiance, le coquillage de l'autel et le coquillage du bonheur. Ah, ça, c'est pas mal. Alors là, pour le coup, dans la relation, parce qu'on voit que c'est la relation aussi avec une tierce personne, donc là, pour le coup, madame est en relation avec une tierce personne, monsieur aussi. Alors, je vous avais dit que je ne savais pas trop lequel, mais là, j'ai l'impression que, bah, alors là, c'est la première fois que j'ai ce cas-là, j'ai l'impression vraiment que c'est les deux. Alors, peut-être pas en même temps, je pense que, peut-être pas en même temps, mais voilà, chacun, peut-être que c'est monsieur en premier, madame va être courtisée, elle, pour le coup, enfin, peu importe, c'est pas grave qui commence, hein. Là, pour moi, les deux, alors j'aurais pu mettre deux, mais je ne le savais pas, hein, donc, bon, les deux ne trompent pas avec la même tierce personne, hein, bien entendu. Mais là, on voit que monsieur, lui, ses délices, il va les avoir. On a quand même la carte de l'hôtel, donc effectivement, monsieur partage avec cette tierce personne à l'hôtel. Il a confiance en cette relation et ça lui apporte beaucoup de bonheur. Donc l'amour qu'il voulait, euh, sentiment nouveau de renaître à travers les yeux de quelqu'un, peut-être la crise de la quarantaine, peut-être voilà, envie de quelque chose de plus vibrant. Il va le vivre pour l'instant, en tout cas à l'hôtel. Il a entièrement confiance en cette personne et cette relation lui apporte le bonheur, lui apporte du bonheur. Donc voilà, hein. Et pour la tierce personne, alors déjà il y a un enfant, hein, c'est voilà, ça c'est la carte des enfants des garçons. Donc cette personne a un petit garçon. Cette personne, j'ai la carte du coquillage attirante. Elle est attirante. Elle est dans l'engagement. Ben oui, parce qu'elle tombe amoureuse. Donc, elle veut de l'engagement. Malheureusement, je pense qu'elle est consciente que... Voilà. Et pourtant, il y a le coquillage du oui. Donc, elle y croit. Ouais, c'est curieux, hein. Elle a peur de s'attacher. Je pensais que c'était parce que elle craignait que ça ne l'amène pas loin. Mais si. Si, j'avais tort. Elle a peur de l'attachement parce qu'elle sait que la situation est fragile. En tout cas, elle a de l'attirance pour ce monsieur ou cette femme. Il y a de l'attirance. C'est une personne aussi qui est attirante. Elle veut s'engager, hein, il y a de l'engagement. Et pour elle, c'est oui. Pour elle, c'est une histoire d'amour. Vraiment. Là, pour le coup, quand je vois qu'elle est tombée amoureuse, oui, elle est tombée amoureuse, hein, ça, c'est la carte, le coquillage du oui. Donc oui, pour elle, elle a envie de s'engager, de construire, etc. Alors, lui, monsieur, en tout cas, dans cette relation, est-ce que c'est avec celle-ci ou une autre? Parce que, bon, madame peut être avec cette relation-là, peut vivre avec cette relation-là, et monsieur avec une autre, hein, qui n'est pas dans le tirage. Ou alors, voilà, vous voyez. En tout cas, c'est possible que ça soit monsieur avec cette personne parce que lui vit quand même, il a confiance et il vit quand même, il y a du bonheur. Donc, est-ce qu'il a trouvé l'amour un nouvel amour qu'il désirait? C'est possible. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Alors, on va voir la carte conseil. Oh, bah écoutez, là, je ne sais pas si c'est pour monsieur ou madame, mais il y a une histoire d'amour. J'ai la carte de l'amour éternel. Donc il y en a un des deux dans le couple qui va vraiment rencontrer l'amour. Alors il y a une prière, vous l'adaptez, hein, à qui vous voulez par rapport à vos croyances, votre religion, votre spiritualité. Je vous la lis. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Je vous le mets en gros plan si vous voulez le relire ou y revenir plus tard. Vous mettez sur pause. Je vous montre la carte. Voilà, donc là pour moi il y a un nouveau couple qui va se former. Donc ce qui est bien, c'est que bah, la personne qui... en même temps, là j'ai vraiment l'impression que le couple va chacun de son côté voir ailleurs. Donc là, est-ce que les on va dire les deux relations extra-conjugales vont
aller dans le sens d'une histoire d'amour, je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a au moins une des deux. Alors, bien entendu, c'est les énergies de la semaine, ça peut aller plus loin. Alors, c'est peut-être monsieur qui n'est pas encore dans cette relation extra-conjugale, mais qui y va, ou c'est peut-être vous, je pense que c'est vous la consultante, hein, puisque j'ai eu pour madame le coquillage de la consultante. C'est peut-être vous qui allez vous laisser tenter. Ça peut être après aussi avoir, ou vice-versa, ça peut être après avoir constaté l'histoire extra-conjugale de votre compagnon ou de votre compagne. Et finalement, euh, vous laisser séduire par une personne déjà qui vous tournait autour, avec qui vous ne laissiez aucune chance. Et finalement là, il y avait déjà un côté irrésistible, mais comme vous étiez en couple, vous restiez sage, on va dire. Et là, sachant qu'il y a une histoire extra-conjugale, en tout cas fortement soupçonnée, vous allez vous laisser tenter par cette histoire. Donc c'est possible aussi. Voilà. Alors, bah, écoutez, le conseil, c'est pour la personne qui voit vraiment que ça évolue, que vous êtes heureux et que vous avez confiance dans cette relation et qu'il y a de l'amour, eh bien, on vous le confirme, amour éternel, hein. Moi, je suis désolée, hein, je dis pas aux gens de se conforter dans une histoire extra-conjugale, mais en tout cas, si c'est une histoire d'amour, eh bien, faites les choses proprement, entre guillemets, en essayant de faire le moins de mal possible et bah, aller vers cette histoire d'amour, hein. Quand c'est une véritable histoire d'amour, on ne peut pas faire autrement. Voilà, sans jugement. Et puis de toute façon, on voit que chacun a une histoire qui va se présenter. Donc, alors on va voir avec les trois cartes des arbres magiques. Alors nous avons l'arbre de Judée. Ah bah ça, franchement, c'est pas mal. Qui correspond au mot-clé tentation. Voilà. Vous n'avez pas la pomme, mais vous avez le serpent. Alors, qu'est-ce que dit cette carte? Vous êtes l'unique artisan de votre malheur. Restez sur vos gardes. Un danger peut être évité. Donc, pour moi, pour le coup, l'une des relations, monsieur ou madame, va se laisser tenter, hein, forcément, on le voit, hein. Là il y a une histoire d'hôtel et là il y a une histoire de sexe, donc il n'y a pas de doute. Mais il y a une des relations qui risque d'être négative, qui risque d'être un danger. Voilà. Alors vous voyez par rapport à votre situation. Nous avons le palmier. Le palmier qui correspond au mot réussite. Je vous la lis. Le succès est un fruit très bien caché. Il est à portée de votre main. Donc là, ça correspond à la relation qui, pour moi, va être amenée à une relation vraiment d'amour, une relation constructive. Et là, c'est la carte de la réussite. Donc, effectivement, il y en a une qui sera attention, danger, et l'autre, oui, ça sera une réussite. Vous irez vers du bonheur. Je pense que c'est monsieur, parce que monsieur a la carte quand même du bonheur, de la confiance, alors que même si effectivement il y a l'hôtel, mais au début, voilà, on peut commencer à l'hôtel, alors que madame, elle a quand même que la carte, bon, après ça peut évoluer, hein, mais un besoin d'indépendance dans son couple, bien entendu, mais peut-être justement pour le coup, même pour la suite, un besoin d'indépendance vis-à-vis des hommes. Là, elle se laisse séduire, mais ce que je vois là, il y a quand même que le coquillage du sexe et infidèle. Donc bon, là pour moi, là je pense que c'est cette relation-là qui ne sera pas durable, qui peut être dangereuse, hein. Madame peut tomber sur quelqu'un qui va après la harceler ou en tout cas qui va être bien collant. Voilà, ça peut l'amener à des complications, c'est possible. J'ai la carte du Magnolia qui correspond au mot surprise. Je vous la lis. Préparez-vous à recevoir amour, santé, bonheur et tous les dons du printemps. Donc là, cette carte peut s'adresser, correspond à la tierce personne ou monsieur, hein. Après, vous pouvez changer, mais là, je le vois par rapport à la position de monsieur.
Monsieur va être surpris des sentiments qu'il va avoir, qu'il va trouver en l'autre. Et je pense que dans cette relation, il va y avoir du répondant. Lui, il cherche le grand amour, il cherche à vibrer, il cherche quelque chose de fort. Et en face, il a une personne qui va tomber amoureux. Et je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas, dans cette relation qui commence par l'autel, etc., à finalement donner toute sa confiance et vivre du bonheur. Je pense que pour lui, c'est une véritable surprise. Voilà, bah écoutez, on va passer aux trois choix. Vous allez voir dans votre situation si ça répond à ce tirage ou si ça correspond à une toute autre situation. On va voir. Assez complexe, hein, les relations amoureuses. Hein, au début, j'avais souvent un couple et une tierce personne. Là, j'ai vraiment des cas complètement différents. Hein. Là, c'est les deux qui finalement vont voir ailleurs. Hein. Bon, peut-être une personne par la force des choses ou parce qu'il y a quelque chose de cassé dans son couple, finalement, après, justement, une trahison, une relation extra-conjugale. Voilà, on ne sait pas dans quel sens, comment. Et puis, de toute façon, à la limite, hein, là, on n'a pas à voir plus loin, hein, les cartes ne disent que ça, et puis on n'a pas à juger quoi que ce soit. Donc, de toute façon, voilà. Alors, premier tirage avec carte conseil de l'oracle des énergies. Deuxième tirage avec carte conseil avec l'oracle des miroirs. En dessous, vous avez 3 cartes avec un oracle du petit Lenormand. Et là, vous avez le troisième tas avec une carte conseil de l'oracle de la sagesse. Alors, je vous laisse choisir votre paquet. Je ne mets pas de minutage. Vous allez reconnaître de toute façon votre paquet. Ça sera le premier, le deuxième et le troisième. Je vais le faire dans l'ordre. Hein. Donc, de toute façon, vous verrez cette carte quand je retournerai en dernier. Donc, pendant tout le tirage, vous verrez la carte que vous avez choisie. Hein. Je n'ai pas besoin de mettre un minutage. C'est quand même très rapide d'avancer la vidéo. C'est beaucoup plus rapide et plus simple pour vous. Donc, on va procéder au premier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. On a la lettre. On a la maison. Bon, là, on voit qu'il va y avoir des échanges SMS, mail. Voilà, en tout cas, chez vous, soit c'est votre hôte, soit c'est vous, mais ça se passe chez vous. Il y aura beaucoup d'échanges, donc faites attention parce que je pense qu'il y aura de l'intuition vis-à-vis de l'autre personne. Je le ressens comme ça. Hein. Il y aura des soupçons, il y aura de l'intuition. Vous allez certainement dégager quelque chose à travers les échanges qui se passent chez vous dans votre foyer. L'autre va voir un ressenti qu'il se passe quelque chose et des soupçons. Pour moi, voilà, là, il y aura des soupçons. Donc, faites attention, je ne sais pas, voilà. La carte conseil. Attendez, je vais voir quand même. J'aimerais bien en savoir un tout petit peu plus. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus quand même. Je vais mettre sur la carte des soupçons. Juste une petite carte, ou deux, parce que, voilà, c'est pas assez... Bon, je vais vous montrer carrément la troupe comme ça. Ah! Et ben voilà, bah oui, de toute façon, oui, la personne a des soupçons par rapport à cette relation. Cette relation-là, alors ça parle de, pour moi, du cas du premier tirage, du cas où la relation extra-conjugale, puisque chacun, monsieur et madame, va voir ailleurs, du cas où la relation va amener à une histoire amoureuse, vraiment. Je pense que là, il y aura une union.
on a la carte de l'arbre, donc cette personne va trouver, donc je pense que c'est pour le coup monsieur, hein, mais vous pouvez changer, va retrouver un certain bien-être, on l'a vu, hein, un certain bien-être, en tout cas ça va être quelque chose de constructif, et je dis pas que ça finira par un mariage, mais en tout cas ça finira par une histoire de couple. Voilà, ça ne sera pas juste pour la bagatelle, ça sera quelque chose de constructif. Donc voilà. Alors la carte conseil, euh, possibilité adjacente. Ça veut dire que la personne qui a l'intuition qu'il se passe quelque chose avec son conjoint ou sa conjointe, parce qu'il y a des échanges un peu bizarres par SMS ou par mail, peut-être que grâce à cette intuition et cette crainte, elle se dit que elle, cette personne qui est dans l'intuition justement, dans le soupçon d'une relation extra-conjugale, elle va, et là c'est le conseil, finalement, oui, regardez vous les possibilités que vous avez autour de vous. La personne dont je parlais qui finalement va est courtisée autour d'elle, il y a quelqu'un qui est attentionné, qui lui montre qu'elle est intéressée, qu'il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, une complicité, voilà. Là, on vous dit, bah, vous regardez de votre côté parce que effectivement, si votre conjoint ou conjointe, bon là pour le cas c'était monsieur hein, qui allait vivre une autre histoire d'amour à l'extérieur. Là, la carte vous dit, vous avez le droit aussi, si vous étiez déjà tentée mais sérieuse, vous avez le droit de voir autour de vous, d'ouvrir un petit peu les yeux et de vous dire que vous, peut-être aussi, si vous ne croyez plus en votre couple, parce que pour le coup, de toute façon, vous savez que vous ne pardonnerez pas, vous avez peut-être le droit, vous aussi, de regarder autour de vous et de vous laisser peut-être séduire par une personne qui était déjà parmi votre entourage. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. Alors, on va voir pour le deuxième tirage. Nous avons les étoiles, le jardin et l'arbre. Donc là, pour moi, c'est une relation qui a débuté soit lors de sorties, soit dans le relationnel au niveau travail. Il n'y a pas la carte du travail, mais c'est dans c'est dans un milieu où il y a beaucoup de monde. Là aussi, ça parle d'une relation qui va durer, qui est dans, parce que pour moi j'ai la carte de l'arbre, donc une relation qui va apporter, là ça parle encore de la personne bah, pour le coup c'est l'un ou l'autre de toute façon. C'est une relation qui va apporter un certain apaisement, qui va vous faire du bien parce que vous allez vous sentir désirer, exister dans cette relation. Donc ça va, au niveau bien-être, ça va vous apporter beaucoup. Ça va vous rassurer aussi, ça va vous apporter un peu de douceur dans votre vie. Et je pense que ça va être pour une relation qui va durer. Parce que nous avons quand même la carte des étoiles. Donc il y a une notion de réussite, il y a une notion de... d'élévation. Alors déjà vous allez vous sentir plus fort, plus beau, plus belle, plus importante. Ça va vous permettre de rêver à quelque chose de plus grand que ce que vous viviez. Parce que finalement, il y en a un qui était insatisfait et l'autre qui se sentait rejeté. Donc là, vous allez vivre quelque chose de plus beau. Il y aura de l'émotion, ça va vous permettre de rêver justement à autre chose, parce que de rêver à un possible au niveau sentimental, voilà ce que je pourrais dire. En tout cas, c'est positif, ça va vous apporter beaucoup.
Alors, on va voir dans la carte... Ah, voilà. Eh bien, la carte conseil, c'est... eh bien, c'est... Allez-y, quoi. Je suis désolée, hein, c'est... cette relation va vous apporter beaucoup, aussi bien dans le relationnel que dans l'intime. Peut-être une découverte de vous-même, vraiment. J'allais dire profondément, mais pour le coup, c'est pas un mauvais jeu de mots, hein, je ne me permettrai pas, surtout dans le tirage des relations triangulaires. Mais ça va vous apprendre des choses sur vous, sur votre féminité, si vous êtes la femme, si ça vous parle à vous, ou sur votre masculinité, sur votre pouvoir de séduction. Vous êtes plus dans ça, les hommes. En tout cas, voilà, bah, écoutez, allez-y, profitez-en. Ça se présente à vous, donc ça sera bénéfique, hein, de toute façon. On a le carte de l'arbre, donc ça vous apportera beaucoup. Donc voilà, curieux le conseil, vraiment. J'aurais tout vécu, moi, avec les tirages des relations triangulaires. Alors, pour la dernière, mais c'est intéressant, hein, c'est vraiment intéressant. Alors, nous avons le soleil. Waouh. L'encre et la loi. Bon, bah écoutez, là, de toute façon, il y a une personne dans le couple, voire ça peut parler aussi pour la tierce personne, parce qu'il y avait une histoire d'amour, hein, aussi avec la tierce personne. Peu importe. Il y a une personne là dans l'histoire, et ça je l'avais dit dans le premier tirage, ça sera une relation qui va vous apporter beaucoup d'amour. On le voit là, hein, beaucoup d'amour. Là, pour le coup, non, ça parle pas pour la tierce personne, ça parle pour monsieur ou madame, parce que là, pour moi, il y a la notion de loi, hein, c'est le lys, il y a la loi. Donc, pour moi, si le couple est marié, il y a divorce. On va faire appel à la loi pour ça. Si le couple n'est pas marié et qu'il y a une séparation, et on a vu dans une des situations qu'il y avait quand même la carte des alliances. Donc, si le couple n'est pas marié, il y aura séparation et il y aura peut-être, avec l'un des deux, monsieur ou madame, une union. Un pax, un mariage plus tard. Donc, on voit que de toute façon, il y aura de tout ce qui va découler de ces trois relations, la tierce personne et monsieur et madame finalement qui ont une relation extra-conjugale, à tort ou à raison, peu importe. Moi, comme je le dis, je ne juge pas. Il y aura une relation qui va être dans la construction, qui va être pérenne, qui sera une réelle histoire d'amour. Il va y avoir beaucoup de bonheur et il va y avoir une notion de loi, ou en tout cas, s'il n'y a pas la loi pour un pax ou un mariage, il va y avoir une démarche d'officialiser envers sa famille, envers ses amis, en disant voilà, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, c'est la nouvelle personne de ma vie, etc. Voilà, ben écoutez, ça a été vraiment un tirage très instructif, vraiment. C'est la première fois que j'ai tous ces cas. Ben finalement, là pour moi, personne reste sur le carreau. Parce que s'il y a une personne qui a trompé avant l'autre dans le couple, eh bien, il y aura peut-être un petit moment de flottement, mais la personne qui a été trompée, elle va rencontrer très rapidement, en tout cas, va se laisser séduire par quelqu'un de son entourage, parce que je pense qu'il y avait déjà une notion de quelqu'un qui était intéressé, on va dire, qui témoignait son affection, son intérêt, etc. Donc, ben, personne va être malheureux à la fin. Parce que la personne qui est trompée va elle aussi rencontrer quelqu'un. Donc, voilà. C'est quand même assez positif pour le coup. Donc, je suis très contente de ce tirage. Mais écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour la relation triangulaire. Je vous dis aussi à très bientôt pour le tirage par rapport à votre signe, puisque là vont apparaître dans 2 jours les tirages mensuels généraux.
Et suivront après, 3-4 jours après, les relations, pour les relations mensuelles par rapport à votre signe, pour les relations sentimentales. Donc vous aurez peut-être plus d'informations par rapport à la suite. Voilà. Ou peut-être vous aurez la suite la semaine prochaine, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ça parle d'autres situations quand il y a des messages à donner. Voilà. Donc, c'est pas toujours pour les mêmes, c'est normal. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt de toute façon. Si ça vous a plu, si vous découvrez la chaîne depuis peu, eh bien abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche 2 fois. Et si vous voyez que vous ne recevez pas mes 4 vidéos hebdomadaires et les 2 vidéos mensuelles, eh bien, mettez sur le moteur de recherche Marceline à tout cœur. En dessous de ma vidéo, peu importe la vidéo, vous cliquez sur mon nom et vous verrez dans la playlist tout ce que je fais et vous pourrez retrouver de toute façon toutes les vidéos. Parce que si vous êtes abonné à beaucoup de chaînes, eh bien souvent, les derniers abonnements, vous n'avez pas toutes les annonces comme quoi une vidéo est sortie. Donc voilà. Alors bienvenue en tout cas pour les nouveaux sur la chaîne Marceline à tout cœur et sur les autres. Merci, merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos messages adorables. Voilà, pour votre suivi, pour votre amour, pour votre fidélité. Je vous embrasse tous très fort et à très bientôt.